Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Niger, les principaux acteurs de la société civile incarcérés depuis 4 mois pour avoir manifesté malgré l'interdiction des autorités contre la loi de finances 2018 ont été libérés. Ce mardi 24 juillet, ils ont écopé d'un verdict de 3 mois de prison avec sursis. Une nouvelle rencontre à Khartoum au Soudan entre le gouvernement sud-soudanais et l'équipe de médiation de la crise s'est soldée par la signature d'un accord ce dimanche 22 juillet. Ombre au tableau, la question du partage du pouvoir entre les deux parties à l'origine de la crise n'aurait pas été abordée. Et puis en Algérie, le coût des importations de produits alimentaires est en constante hausse. C'est également le cas des groupes des produits bruts et des biens de consommation non alimentaires. Une augmentation de 3,45% à fin juin 2018. Mais tout d'abord, léger remaniement ministériel au Gabon, un remaniement par décret du président Ali Bongo Ondimba, annoncé ce lundi 23 juillet. Aucun changement majeur n'est à noter dans l'équipe gouvernementale du président gabonais. Il s'agit surtout de permutations d'un ministère à l'autre, à l'instar de Julien Kogé Bekale, ancien ministre des PME qui prend la tête du ministère du Travail, remplaçant ainsi Arnaud Calix Alandji, qui lui prend la tête du ministère de l'égalité des chances de la jeunesse chargé des Gabonais de l'étranger. Les principaux acteurs de la société civile nigérienne incarcérés depuis le 25 mars en raison de leur manifestation contre la loi de finances 2018 sont désormais libres. Mardi 24 juillet, la justice nigérienne les a condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Cependant, Abdourahmane Lirwana devra rester en prison car lundi 23 juillet, il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis pour outrage à magistrat lors du procès. Reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. 3 mois de prison avec sursis pour Nuhu Arzika, Moussa Tchangari et Ali Drissa. Tel est le verdict du procès des principaux leaders de la contestation populaire contre certaines mesures contenues dans la loi de finances 2018. 2 inculpés bénéficient de relax pour insuffisance de preuves et les autres ont écopé d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis. Le tribunal nous a suivis sur 2 chefs de prévention. Le tribunal a estimé que, en droit, on ne peut condamner M. Nuhu Arzika et autres de chefs d'organisation d'une manifestation interdite parce qu'elle n'a pas été interdite dans les conditions fixées par la loi. Poursuivis pour participation à une manifestation interdite et destruction des biens publics, ces acteurs de la société civile ont été arrêtés depuis le 25 mars 2018. Le ministère public avait requis des peines allant de 1 à 3 ans d'emprisonnement contre eux, mais pas suivi par le juge à la satisfaction de nombreux citoyens qui se sont mobilisés. Et tout le monde l'a dit, tous les observateurs aujourd'hui savent que c'est un dossier politique et qu'on a pris les gens tout simplement pour étouffer un mouvement. Le combat ne fait que commencer. Donc, il y aura une nouvelle flambée de lutte sociale pour que les libertés soient davantage reconnues. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore de droit pour manifester, pour faire une marche. Depuis son adoption en novembre 2017 par le Parlement nigérien, la loi de finances 2018 suscite toujours des contestations. Jugée antisociale par certains acteurs, cette loi a été à plusieurs reprises dénoncée du fait de l'imposition de nouvelles taxes et autres cadeaux fiscaux accordés multinationaux. Au Nigeria, la crise au sein de l'APC, le All Progressive Congress, prend de l'ampleur. En tout, 51 membres de la Chambre des représentants ont quitté le parti au pouvoir ce mardi 24 juillet. De ces dissidents, 32 ont rejoint le People's Democratic Party, principale formation de l'opposition, tandis que d'autres ont rallié l'African Democratic Congress. Le PDP vient ainsi de renforcer sa majorité au Sénat. Ce dimanche 22 juillet à Khartoum au Soudan s'est tenue une rencontre entre le gouvernement sud-soudanais et l'équipe de médiation pour un retour à la paix. Au terme des échanges, le ministre de l'Information Michael Moakei a précisé que l'accord conclu n'incluait pas la façon dont le pouvoir devrait être partagé entre le gouvernement et l'opposition. Les précisions d'Adjijatou Badawi.
Le gouvernement du Soudan du Sud a conclu un accord avec l'équipe de médiation à Khartoum au Soudan ce dimanche 22 juillet. Les échanges ont porté sur le désarmement des groupes rebelles et les stratégies à mettre en œuvre pour un retour à la paix. Seulement, le partage du pouvoir n'a pas fait partie des débats. Cette partie restante est une partie très importante. Elle concerne les États. La position du gouvernement est très claire. Il ne veut pas aller dans la mauvaise direction, mais travailler pour la paix définitive. S'agissant de l'administration territoriale, le président Salva Kiir a annoncé qu'il pourrait renoncer au maintien des 32 États actuels. Il y a lieu de signaler que c'est un changement majeur qui influencera la politique du gouvernement. À mon avis, l'accord politique signé sous l'égide de l'Union africaine devrait être le gouvernement de la politique au Sud-Soudan actuellement. L'accord de paix est un document international. Il faut prendre des documents nationaux qui vont maintenant appliquer concrètement l'esprit de cet accord de paix qui a été signé. Depuis l'annonce des sanctions par l'Union africaine et l'ONU, les belligérants sud-soudanais s'impliquent davantage pour un retour à la paix. Le 19 juillet, le gouvernement et les rebelles ont signé un accord préliminaire de partage du pouvoir. En République démocratique du Congo, l'audiovisuel est en pleine expansion. On compte plus de 60 chaînes de télé rien qu'à Kinshasa, la capitale. Une aubaine pour les jeunes qui y trouvent de l'emploi. Cependant, plusieurs défis sont à relever pour une évolution qualitative de l'espace audiovisuel congolais. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Plus de 60 chaînes de télévision rien que dans la capitale Kinshasa. L'audiovisuel est en pleine expansion en République démocratique du Congo. Pourtant, rares sont les stations qui évoluent dans des conditions matérielles adéquates. Une situation qui semble ne pas préoccuper face au chômage, ces millions de jeunes à la recherche d'emploi. L'objectif d'abord c'était d'être retenu. Parce que les questions peuvent venir après. Je ne peux pas me dire aujourd'hui, je suis retenu et voilà, il n'y a pas de bonnes conditions et je peux partir. Non. C'est donc une âpre concurrence à laquelle se livrent ces chaînes dans le but d'attirer les annonceurs. La qualité des programmes reste pourtant un défi pour la plupart de ces stations. Pour sortir des sentiers battus, certaines chaînes de télévision locales nouvellement venues dans l'espace audiovisuel congolais se veulent plus thématiques. Nous n'en sommes plus à un stade où la télé doit être généraliste. Univers Télévision est une chaîne basée essentiellement sur le divertissement avec un accent sur l'événementiel. La télévision a 3 rôles principaux, c'est-à-dire divertir, informer et éduquer. Si la multiplicité des chaînes de télé est à saluer pour le pays, il n'est cependant pas moins vrai que nombre de défis sont à relever pour une évolution qualitative de l'espace audiovisuel congolais. Hausse continue du coût des produits de consommation importés en Algérie. Selon des données publiées par les douanes algériennes, la facture des produits alimentaires s'est établie à fin juin 2018 à 4,5 milliards de dollars contre 4,4 milliards enregistrés à la même période en 2017, soit une hausse de 3,45%. Vina Nodin. En Algérie, l'importation des produits de consommation coûte cher aux caisses de l'État. La hausse du coût des produits est continue. Selon les données de la douane algérienne, la facture des produits alimentaires s'est établie à fin juin 2018 à 4,5 milliards de dollars contre 4,4 milliards enregistrés à la même période l'an dernier, soit une hausse de 3,45%. Les Algériens ont plutôt confiance aux importations qui viennent de l'étranger, surtout du monde occidental. Alors que je crois que les industries algériennes produisent les mêmes produits. Les biens de consommation non alimentaire, quant à eux, ont été importés pour un montant total de 4,6 milliards de dollars contre 4,1 milliards l'an dernier, ce qui équivaut à une hausse de 10%. Les principaux fournisseurs du marché algérien sont l'Union européenne et l'Asie, une erreur pour certains économistes qui prônent le Made in Algérie. C'est du patriotisme économique. Maintenant, vous voyez, les Occidentaux le font. Ici en Europe, on le fait. En Asie, on le fait. La Chine le fait. Les États-Unis le font avec Trump. Vous avez vu la guerre commerciale qui risque de se déclencher. Pourquoi pas les États africains? Pourquoi pas l'Algérie? Il faudra privilégier la production interne, le Made in Algérie. Ça va soulager la balance commerciale algérienne et puis en ce moment l'Algérie pourra se concentrer à l'essentiel pour son développement économique. Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de marchandises, dont des produits alimentaires, avaient été mis en place en janvier 2018 dans le but de réduire le déficit commercial et de promouvoir la production nationale.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.